Masechet Yoma, traité Yoma d'Afnun Gimel, feuille numéro 53, tout en haut de la page, Tanoura Banan, nos sages ont enseigné, c'est marqué dans le verset Venatan et Aketoret ala Esh Lifnei Hashem. Donc, après que le grand prêtre était entré dans le Saint des Saints, le verset dit et il déposera l'encens sur le feu devant l'Éternel. Chez le Taken Bachutz Ve'achnis, de là on apprend qu'il ne doit pas commencer à le préparer, à le faire brûler à l'extérieur du Saint des Saints et le rentrer ainsi à l'intérieur. Le Hotzim Iliban Shel Tzedukin, et ça vient exclure l'opinion des Sadducéens chez Omrim et Taken Bachutz Ve'achnis, qui disait qu'il devait préparer l'encens et le faire brûler déjà à l'extérieur et entrer ainsi dans le Saint des Saints. Maïdarouche, et comment ils avaient expliqué le verset pour dire cela? Parce que à partir d'un autre verset qui dit Kiberana Nera et El Akaporet, car avec la nuée de fumée, je serai visible sur le couvercle de l'Arche Sainte. De là, ils apprenaient qu'ils devaient préparer et faire brûler l'encens déjà à l'extérieur et entrer ainsi à l'intérieur. Les sages leur ont dit, voilà qu'il est déjà dit, disent les sages dans le verset, et il déposera l'encens sur le feu devant l'Éternel, donc quand il est déjà dans le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce que font les sages de l'autre verset qui dit, avec la nuée de fumée, je serai visible sur le couvercle de l'Arche Sainte? Mais la mettre chez Notenba Maale Hachan. Ils disent qu'on apprend de là qu'il doit mettre dans l'encens une plante spécifique qui permettait à la fumée de monter directement à la verticale pour remplir toute la salle. Et d'où sait-on qu'il devait mettre cette plante qui faisait monter la fumée verticalement, chez Neymar, parce qu'il est écrit un autre verset, le nuage de fumée de l'encens recouvrira au-dessus du couvercle de l'Arche Sainte. Et puisque le verset termine en disant « et il ne mourra pas », de là on apprend que s'il n'y a pas mis cette pousse qui fait monter la fumée, ou s'il manque un des ingrédients de l'encens, puisque c'est marqué l'encens avec un article défini pour dire qu'il doit être complet, eh bien, il est passible de mort. Petit pour clé des Kamariel Biar et Kanit, la Gemara dit, mais de toute façon, on devrait apprendre qu'il est passible de mort parce qu'il serait rentré pour rien, puisqu'il n'a pas offert l'encens comme il faut. Amar Rav Shechet Askinan, Rav Shechet dit ici de quoi parlons-nous? Que quand Sheshagag Bebia, qu'il ne savait pas qu'il est passible de mort lorsqu'il entre pour rien. Vezid Behaktara, par contre, il savait qu'il n'avait pas le droit de ne pas faire l'encens comme il faut et qu'il était passible de mort. Ravashi Amar Afilu Temaizid Bezou Bezou. Ravashi dit, on peut même dire qu'il était conscient de la peine de mort pour les deux interdits. Et on parle d'un cas où il est entré avec deux encens, l'une complète et l'autre où il manquait des ingrédients. Sur le fait d'être entré dans le Saint des Saints, il n'est pas passible de mort puisque il est entré avec un encens entier. Par contre, il est passible sur le fait d'avoir fait brûler des caractères Ketoret Hasera, puisque c'était un encens, l'autre encens n'était pas complet. Donc on reprend l'enseignement de la Braïta qui dit, et d'où sait-on qu'il devait mettre cette pousse qui fait monter la fumée verticalement, parce qu'il est écrit dans le verset, et il recouvrira. Kralikra. Est-ce qu'on a besoin d'un deuxième verset alors que la Braïta vient de rapporter un verset pour cela? Amar Rav Yosef, Achikam, Rav Yosef dit, voilà ce que la Braïta vient de dire. Du premier verset, on aura appris simplement qu'il devait mettre la partie visible de la pousse qui fait monter la fumée. D'où sait-on qu'il peut mettre également, les racines de cette pousse? C'est pourquoi il y a un deuxième verset qui dit il recouvrira. Abaye lui a dit, mais dans la Braïta, on voit l'inverse, que la racine, c'est encore mieux que la pousse visible de Tania, puisqu'il y a une Braïta qui dit Natan Barikar Ma'ale Hashan, lorsqu'il mettait dedans la racine de cette pousse qui fait monter la fumée, la fumée montait droit comme un bâton,
et jusqu'à ce qu'elle arrive tout en haut du plafond. Et quand elle est arrivée tout en haut au plafond, elle se dispersait pour aller jusqu'au mur tout autour, et elle descendait le long des murs jusqu'à ce que toute la salle se remplisse de fumée, chez Neymar, comme il est écrit, et la salle se remplira de fumée. Et là, Amarabaye, c'est pourquoi Abaye dit Arikama, voilà ce que la Braïta vient dire. Du premier verset, je n'aurais appris qu'il faut mettre la racine de cette pousse qui fait monter la fumée. D'où ce ton qu'on peut mettre la partie visible de cette pousse qui fait monter la fumée. C'est pourquoi il y a un autre verset qui dit ça, il recouvrira. Rav Shechet lui donne notre réponse. Du premier verset, je n'aurais appris qu'on doit remplir de fumée la salle uniquement dans la tente d'assignation qui était dans le désert. Shiloh bet olam imnaim, d'où sait-on que c'est la même chose pour le tabernacle lorsqu'il se trouvait à Shiloh, où là les murs étaient en bâti, ou dans le temple définitif, où c'était un palais. C'est pourquoi il y a un deuxième verset qui dit recouvrira. Mais ça, on l'apprend déjà d'un autre verset qui dit ainsi il fera pour la tente d'assignation qui réside avec eux, pour apprendre dans tous les endroits où la présence divine réside avec eux dans le temple. Et là, Rikama, en vérité, la Braïta veut dire la chose suivante. Si j'avais qu'un seul verset, j'aurais dit seulement pour le jour de Kippour. Mais d'où saurait-on pour les autres jours de l'année que l'encens doit comporter cette pousse qui fait monter la fumée? C'est pourquoi il y a le deuxième verset qui dit recouvrira. Ravashi dit les deux versets, un c'est pour donner l'obligation religieuse, et l'autre pour dire que s'il manquait cette pousse, ce n'est pas valable. Rava dit un verset pour la punition, puisque c'est marqué, et il ne mourra pas, comme quoi, s'il manque cette pousse-là, il est passible de mort, et l'autre c'est pour l'interdit. Tania Rabbi Eliezer Omer, Velo Yamut Onesh, qui Be'ananerai Azhara. Il y a une braïta effectivement qui dit la même chose. Rabbi Eliezer dit, le verset dit il ne mourra pas, ça c'est pour la punition. Et l'autre verset qui dit, car avec le nuage de fumée je serai visible, ça c'est pour l'interdit. J'aurais pu croire que ces deux, la punition et l'interdit, aurait été déjà donné avant la mort des fils de Aaron. Tamouloma, c'est pourquoi le verset dit après la mort des deux fils de Aaron. Alors j'aurais pu croire que les deux, l'interdiction et la punition, auraient été dit après la mort des fils de Aaron, des deux fils de Aaron. Tamouloma, c'est pourquoi le verset dit car avec le nuage de fumée, je serai visible sur le couvercle de l'arche sainte. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en réalité, l'interdit a été donné avant la mort des deux fils d'Aaron et la punition après la mort. Comment on voit cela? Que l'interdit a été donné déjà avant la mort des deux fils d'Aaron. Rava dit Amakra, parce que dans le verset c'est écrit car dans la nuée je serai visible, Ve'adain lo nira. Ce qui veut donc dire que ce verset a été dit avant que la présence divine était visible dans une nuée sur le tabernacle, donc avant la mort des deux fils d'Aaron. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ont-ils été punis? C'est écrit dans une braïta, Rabbi Eliezer dit, les fils d'Aaron ne sont morts que parce qu'ils ont donné un enseignement devant Moshe, leur maître, sans lui demander l'autorisation. Maïdarouche, et quel était l'enseignement qu'ils avaient donné? Le verset dit, et les fils d'Aaron, le prêtre, mettront le feu sur l'autel, et ils ont donné l'enseignement suivant, que même si le feu descend du ciel, c'est une obligation religieuse qu'un homme, donc un prêtre, même fût-il un simple prêtre, amène le feu. C'est pourquoi ils ont amené le feu sur l'autel, et sans demander l'autorisation à leur maître Moïse. Yatsao Baloder Kelisato, le Mishnah dit que lorsqu'après, donc quand il sortait du Saint des Saints, il sortait à reculons la tête vers l'arche sainte, comme il était rentré la tête vers l'arche sainte. Parce que le verset dit dans les chroniques, Shlomo est venu à l'autel qui était à Giv'on, Jérusalem. Que fait donc Giv'on
avec Jérusalem, alors que ce sont deux endroits différents. Et la Makish et Tsiam Givron Yerushalayim, le bientôt Yerushalayim, le Givron. C'est pour juxtaposer, lorsqu'il est sorti de Givron pour retourner à Jérusalem, et lorsqu'il est venu de Jérusalem à Givron. Ma bientôt Yerushalayim, Givron, Panav Klapé Bama. De la même manière que lorsqu'il était venu de Jérusalem à Givron, il avait la face tournée vers l'autel lorsqu'il est entré, que bientôt. Donc, lorsqu'il est entré, avec Siato, mais Givron Yerushalayim, de même lorsqu'il est ressorti de Givron pour retourner à Jérusalem, Panav Klapé Bama. Il avait toujours la face tournée vers l'autel lorsqu'il est sorti, que bientôt, de la même manière qu'il est entré. De même, les prêtres, lorsqu'ils faisaient le service au temple, le Vim Bedouchanan, et les Lévites sur leur estrade pour les chants, les Israël de Mahamadan et les Israël debout pour assister au sacrifice, que chez Heniftarin, lorsqu'ils prenaient congé du temple, ils ne tournaient pas la tête de l'autre côté pour partir, mais ils tournaient la tête vers le palais du temple au moment où ils sortaient pour repartir. De même, un disciple qui prend congé de son maître, n'a pas le droit de détourner la tête de l'autre côté au moment où il part, et la metzadet panavoler, mais il doit tourner la tête vers son maître au moment où il s'en va. Qu'il y a des Rabbi Hazar, comme on l'a vu chez Rabbi Hazar, quand avait miftamine des Rabbi Yochanan, lorsqu'il prenait congé de son maître Rabbi Yochanan, quand avait baillé Rabbi Yochanan les sagouillés, lorsque c'était Rabbi Yochanan qui partait avec Achin Kaye Rabbi Hazar se courbait à dureté à sa place, avait mircé Rabbi Yochanan jusqu'à ce que Rabbi Yochanan n'était plus visible, miné devant ses yeux. Lorsque c'est Rabbi Lazar qui devait partir, avec Kaï Azil Lahoré, il marchait à reculons à demircé miné de Rabbi Yochanan jusqu'à ce qu'il ne voit plus Rabbi Yochanan. Rava quand avait miftar miné de Rabbi Yosef, Rava lorsqu'il prenait congé de son maître Rabbi Yosef, avait Azil Lahoré, il allait à reculons à deminat fan carré, à tel point que il se blessait au pied. Et les pas des portes de la maison de Rabbi Yosef étaient salis par le sang de ses blessures. Amroulé Rabbi Yosef, Ari Avid Rava. Ils ont dit à Rabbi Yosef, ainsi fait Rava. Amarle, il a dit à Rava, Rava de Tarum Reshech Hakula Karra, que ce soit la volonté de l'Éternel que ta tête s'élève sur toute la ville, que tu deviennes le maître. Amar Rabbi Alexandria, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dit Rabbi Alexandrie au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Amit Palel, celui qui prie, à la fin de sa prière, il doit faire 3 pas en arrière. Et ensuite, il exprimera la paix pour saluer et prendre congé. Amar le Rav Mordechai, Kevan, je sais pas ça, Shalosh Pesiot de la Rav. Hatami Ba'el Elemikam, Rav Mordechai lui a dit, lorsqu'il a fait les 3 pas en arrière, il doit rester sur place. Comme un disciple qui prend congé de son maître. S'il retourne immédiatement après avoir fait les pas en arrière, il ressemblerait à un chien qui retourne sur sa vomissure. Et une braïta dit la même chose avec Palet, celui qui a fait la prière, il doit ensuite faire 3 pas en arrière, et ensuite il exprimera les versets, les phrases concernant la paix pour prendre congé. S'il n'a pas fait ainsi, il aurait mieux valu qu'il n'ait point prié. Ou au nom de Shemaïa, on a dit chez Noten Shalom le Yamin, qui doit d'abord exprimer la paix en se tournant vers la droite, et ensuite en se tournant vers la gauche. Comme il est dit, Mimino Eish Datlamo, dans le verset dans Deutéronome, de sa droite un feu de la loi pour eux. Donc, dans l'importance à la droite, Veomer, Nipol Mitzidecha, Elef, Rovava, Miminecha, il est écrit un autre verset dans les psaumes, à ton côté, tomberont 1000 qui te veulent du mal, et 10 000 à ta droite, donc plus d'importance à la droite. Maï Veomer, pourquoi as-tu besoin d'un deuxième verset? J'aurais pu croire que, de toute façon, le premier verset, c'est normal, qui donne avec la main droite, puisque c'est l'habitude. C'est pourquoi on a besoin de rapporter le deuxième verset qui dit tombera à ton côté 1000 et 10 000 à ta droite. Rava a vu qu'Abaye exprimait le salut en exprimant la paix d'abord vers sa droite. Il a dit tu crois que tu dois te tourner vers ta droite à toi? Non, c'est
j'ai dit vers ta gauche, d'Aveyemino chez la Kadosh Baruch Hu, qui est la droite du Saint béni soit-il qui se trouve devant toi. Amar Afria Bered Ravuna, et Rafria, fils de Ravuna, a dit, Chazina Liou Abaye et Rava. J'ai vu Abaye et Rava des Pasraël ou Shalosh Pesirot, qui faisaient les 3 pas en arrière, Birrea Achat, en étant entièrement, tout le temps, courbés pour faire ces pas. On a vu dans le Mishnah qu'après que le grand prêtre est sorti du Saint des Saints, il faisait une courte prière dans la salle à l'extérieur du Saint des Saints. Maï Matzle, la Gemara dit, mais quelle prière il faisait? Rava Ada Ravin Baravada Tarvayu Mishmede Rav Amre. Rava fils de Ravada et Ravin fils de Ravada. Les deux au nom de Rav disent, Yehiratom Milfaner Hashem Elokeinu, que ce soit la volonté devant toi, éternel, notre Dieu Tout-Puissant, chez Shanazu Geshuma ou Shechuna, que cette année soit pluvieuse et chaude. Shechuna Marliotahi, est-ce qu'une année chaude c'est bien? Et la Ema Im Shechuna te Geshuma, il faut dire, si c'est une année chaude, qu'elle soit pluvieuse. Rava Chabere de Rava Mesayem Bar Mishpe de Rav Yuda, Rava fils de Rava, terminé en disant au nom de Rav Yehuda, qu'il disait la prière, Lo Ya'ade Avid Shultan Bidebet Yehuda, que ne cesse le pouvoir de la famille de Yehuda, de la tribu de Yehuda, et que ton peuple Israël n'ait pas besoin l'un de recevoir leur subsistance de l'autre, et que n'entre pas devant toi la prière de ceux qui voyagent et qui ne veulent pas que la pluie tombe. Rabbi Chanina ben Dosa avec Ka'azil be'ocha. Rabbi Chanina fils de Dosa marchait en chemin, Shadam Mitra allait. Une pluie très forte est tombée sur lui. Amar Riboni shel Olam, il a dit maître du monde, Kol Olam Kulo ben Achat. Tout le monde se sent bien, Vechanina betsar. Et moi, Hanina, je souffre. Pasak Mitra, la pluie s'est arrêtée. Katel Ebete, lorsqu'il est retourné chez lui, Amar Ribono shel Olam, il a dit maître du monde, Kol Olam Kulo betsar, Vechanina ben Achat. Le monde entier est maintenant dans la souffrance parce qu'il n'a pas plu, et il n'y a que Hanina qui est heureux. Ata Mitra, la pluie est tombée. Amar Rav Yosef, Maya Hanyele Selota de Kohen Gadol Legabe Rabbi Hanina ben Dosa. Rav Yosef a dit, à quoi servait donc la prière du grand prêtre, alors que Rabbi Hanina ben Dosa, sa prière de voyageur était exaucée. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, Maasid Kohen Gadol Echad, une fois, un grand prêtre, chez Erich Bitfilato, a prolonger la prière. Alors ses frères, les prêtres, ont décidé de rentrer pour voir ce qui se passait avec lui. Lorsqu'ils sont rentrés, lui est en train de sortir. Ils ont dit, pourquoi as-tu donc prolongé ta prière? Il leur a dit, est-ce difficile à vos yeux le fait que j'ai prié pour vous et pour le temple pour qu'il ne soit pas détruit? Amroulo, ils ont dit, Alteira Gila Sotken, n'est pas l'habitude de faire ainsi. Charishaninu, parce que nous avons appris dans une Mishnah, Loaya Marich Bitfilato, que chez Lola Vrit Israël, qu'il ne devait pas prolonger sa prière pour ne pas effrayer Israël. Matiti, Mishnah suivante, Mishenital Aaron, à partir du moment où l'arche sainte a été prise, Evenaita Sham, il y avait à la place, à cet endroit, à son emplacement donc à l'emplacement de l'arche sainte, une pierre. Mimot Nevim Rishonim, déjà depuis le temps des premiers prophètes. Veshti Aitanikret, qui s'appelait le socle, puisque c'était le socle du monde. Gavoa Minaret Shalosh Etzbaot, qui était surélevé par rapport au sol de 3 doigts. Verlea Noten. Et c'est sur cette pierre qu'il posait l'encens. Ensuite, quand il était sorti du palais du temple, il prenait le sang de son taureau, de celui qui était en train toujours de le remuer. Le grand prêtre entrait à l'endroit où il était entré au départ, auparavant, donc dans le Saint des Saints, et il se plaçait à l'emplacement où il s'était placé pour l'encens. Et il aspergeait le sang une fois vers le haut et 7 fois vers le bas. Il ne faisait pas exprès pour asperger le sang ni sur le haut du couvercle de l'arche, ni sur le bas du couvercle. Et là, mais le sang tombait à terre en dégradé. Et ainsi, il comptait. Achat,
une pour celle vers le haut. Achat ve'achat, une et une pour la première vers le bas. Achat ve'shtaim, une et deux. Achat ve'shalosh, une et trois. Achat ve'arba, une et quatre. Achat ve'chamesh, une et cinq. Achat ve'shesh, une et six. Achat ve'sheva, une et sept. Ensuite, il sortait du Saint des Saints et posait la coupe de sang sur le piédestal en or qui était dans la grande salle. Et Viulo et Assaïr. Ensuite, il sortait, on lui a amené le bouc pour l'Éternel, chez Hato. Il faisait l'abattage rituel, avec qui bel mizrak et damo, il recevait dans une coupe son sang. Puis il est entré à l'endroit où il était entré la première fois, donc dans le Saint des Saints, et se plaçait à l'endroit où il était placé auparavant. Et faisait l'aspersion une fois vers le haut et cette fois vers le bas. Ainsi, il comptait une et deux, etc. Yatsa, il sortait du Saint des Saints, et il posait la coupe de sang du bouc sur le deuxième piédestal en or qui était dans la grande salle. Rabbi Omer, Rabbi Dadilo, Yacham et la Kanechad Bilvad. Il n'y avait là-bas qu'un seul piédestal. Natal Damapar, Vénir Damasaïr. Donc il prenait d'abord le sang de son taureau et déposait à la place le sang du bouc. Vizamenu la parochet, chez Kenegad Aaron Bachutz. Puis il faisait l'aspersion du sang du taureau sur le rideau face à l'endroit de l'arche sainte à l'extérieur, une fois en haut, cette fois en bas, et il n'avait pas l'intention de diriger vers directement sur le rideau, etc., mais simplement dégradé au sol. Le Kachayamone, et ainsi il faisait le compte, etc. Natal Damasaïr, puis il prenait le sang du bouc, venir d'Amapar, et déposait le sang du taureau, et ce sang-là aussi, il faisait l'aspersion en direction du rideau qui était, donc lorsqu'il était face à l'emplacement de l'arche sainte à l'extérieur, une fois vers le haut, cette fois vers le bas, etc. Iradama parle de Tordam à Saïr, puis il versait le sang du taureau dans la coupe où se trouvait le sang du bouc, puis il versait la coupe pleine dans la coupe vide pour bien mélanger les sangs. La Gemara dit c'est pas marqué dans la Mishnah lorsque l'arche sainte a été enterrée. Et la Mishnah dit tal, mais la Mishnah dit lorsqu'il a été pris, Tenan. C'est ainsi que c'est signé dans le Mishnah. Que Mandéama Aaron Galal et Bavel. Ça va d'après celui qui pense que l'arche sainte est partie en exil en Babylonie. Des Tanya, comme c'est marqué dans une Braïta, Rabbi Lézer Omer, Rabbi Lézer dit Aaron Galal et Bavel. L'arche sainte est partie en exil en Babylonie. Chez Néhéma, comme il est écrit dans les chroniques, Velitchuvat Hashana. Lorsque est venu l'année suivante, Shalach Hamelach Nebuchadnezzar, le roi Nabucodonosor a envoyé un messager, Vaiviu Bavela, et il a fait venir en exil en Babylonie le roi Yehoyachin Imkelechemdat Bet Hashem avec les ustensiles chéris de la maison de l'Éternel, donc c'est l'arche sainte. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai lui aussi dit Aaron Galal et Bavel. L'arche sainte est partie en exil en Babylonie, chez Néhéma, comme il est écrit, Veloï Vater Davar. Il ne restera rien. Amar Hashem, dit l'Éternel. Davar, ça vient du mot dibour, qui veut dire parole. Et le Aseret Adibrot Shebo, il s'agit des 10 paroles qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche sainte sur les tables de la loi. Rabbi Yuda ben Lakish, Omer, Rabbi Yuda fils de Lakish dit, Arol Bimkomo Nignaz. L'arche sainte a été enterrée en dessous de son emplacement. Chez Néhéma, comme il est écrit, il va dire Raou Raché Abadi Mina Kodesh Alpena Devir. Les extrémités des barres de l'arche sainte étaient visibles à travers le rideau. Donc, dans la grande salle du sanctuaire, face à la séparation entre le sanctuaire et le Saint des Saints, mais on ne les voyait pas véritablement. On les voyait simplement in sagi. Ils sont restés là jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils ont été enterrés juste en dessous. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Gimel de la feuille numéro 53.